Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène. Donc je vous invite à découvrir ce tirage intuitif sentimental. Donc c'est un tirage sentimental pour les signes d'air. Donc les signes Balance, Verseau, Gémeaux. Si ce sont donc si vous êtes Gémeaux, Verseau ou Balance de signe principal, donc si c'est votre signe principal, votre signe ascendant, ou tout simplement si vous avez l'un de ces signes présents dans votre thème astral, eh bien ce tirage est pour vous. En sachant que c'est un tirage collectif, donc regardez toujours ce qui résonne avec vous. Et dans ce tirage interactif, vous êtes en fait invité à choisir intuitivement l'un de ces trois cristaux. Donc vous avez le premier cristal qui est le cristal de rose quartz, le deuxième qui est l'aventurine et le troisième qui est l'œil de tigre. Alors prenez une ou deux profondes respirations et fiez-vous à votre intuition pour savoir quelle est la carte qui vous attire et qui peut potentiellement avoir un message spécial pour vous aujourd'hui. Voilà, alors on va commencer avec le premier cristal. Donc c'est le cristal rose quartz. Alors le message pour vous, pour ceux qui ont choisi ce cristal, eh bien c'est la brise de nuit, c'est le vent de la nuit. Là, ce que je ressens intuitivement par rapport à cette carte, c'est le fait qu'en fait, ça symbolise un petit peu donc toutes les peurs qui peuvent être des fois du domaine de l'inconscient, qui peuvent des fois ressurgir, notamment la nuit ou dans les moments un petit peu difficiles. Donc c'est un petit peu tumultueux des fois, il y a cette notion de vent, donc ça vient un peu chambouler comme le mouvement des émotions qui peuvent être plus ou moins difficiles. Et donc je pense que pour un certain nombre d'entre vous, il pourrait y avoir, étant donné que nous avons le 5, 2 et 3, 5, je pense que pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir des peurs reliées soit à une association avec quelqu'un, donc une relation existante, ou le fait aussi de s'engager avec quelqu'un. Et donc là, le message qui vous est donné, c'est le fait de relâcher les peurs donc inconscientes et d'essayer de les guérir, d'essayer d'honorer le fait du message que cela peut vous donner quand elles surgissent et ensuite de trouver un moyen de les guérir en les laissant finalement se disperser. Alors on va regarder le deuxième message pour vous. Ok, alors non, j'ai pas pris le bon deck, excusez-moi. Voilà, alors le deuxième message pour le tirage sentimental. Donc le deuxième message pour le cœur de rose quartz. Donc nous avons dit ce sont pour les signes d'air. Voilà. Alors là, de manière intéressante, j'ai deux cartes ensemble, donc je vais les prendre. On a avant tout cette première carte qui est l'union des cœurs. Donc là, avec le fait, je pense que pour ce groupe-là, il pourrait y avoir une connexion amoureuse qui semble défier presque toutes les explications. Vous savez, des fois un petit peu quand on dit le cœur a sa raison que le... non, excusez-moi, le cœur a sa raison que la raison ne comprend pas ou quelque chose de ce genre. Donc là, en fait, c'est de voir que vous avez très probablement des sentiments pour quelqu'un qui semble vous dépasser quelque part. Vous vous sentez attiré par cette personne et vous ressentez cette connexion profonde, presque comme une connexion spirituelle. Et donc là, ce que je ressens, c'est cet effet un petit peu d'aimant où l'un et l'autre, vous êtes attirés par l'autre. Et en même temps, ça peut faire ressurgir des peurs, ça peut faire ressurgir des doutes. Et vous savez, c'est aussi des fois le fait de ressentir très fortement les émotions, ça peut être quelque chose qui déstabilise. Ça peut être aussi le fait qu'il
il peut y avoir des fois des situations qui sont un petit peu difficiles en dépit de cette forte attraction. Donc là, le conseil intuitif qui vous est donné en même temps, c'est le fait d'écouter votre cœur. Donc là, ça dit, quand vous écoutez... alors, vous écoutez, ça veut dire si vous êtes relié à quelqu'un, donc dans une collection actuellement, eh bien, il se peut que vous écoutiez la personne et vous avez besoin d'entendre avec le cœur. Donc là, c'est quelque chose de très important. Si vous avez, on a cette notion un peu de triangle, où on peut avoir à la fois des émotions qui sont un petit peu troubles, qui sont un petit peu ancrées dans le stress, dans le doute, et en même temps, il y a une connexion très très forte qui est existante, et là, l'important, c'est de pouvoir rester ancré sur l'énergie du cœur et d'écouter ce que vous ressentez, et d'écouter l'autre personne. Alors, le message suivant, c'est le fait d'attendre patiemment. Donc là, il y a cette notion de patience. Euh, donc là, c'est le fait de s'assurer aussi de prendre des actions qui sont positives et de savoir aussi attendre quand le moment est opportun. Donc c'est de ne pas forcer les choses finalement, c'est d'aller avec le flot, c'est d'avoir confiance que les choses vont se passer quand elles seront dans le bon moment. Donc, c'est de ne pas ressentir ou de laisser aller toute peur, tout sentiment de vouloir précipiter les choses ou alors de paniquer. Et à la place, c'est de rester dans un état d'esprit qui est positif, où vous prenez soin de vous, vous prenez soin de l'autre. Et la nécessité finalement d'aller sur l'action immédiatement n'est pas toujours la meilleure solution. Alors regardez un peu comment ça peut s'appliquer pour vous. On a ensuite le message suivant. Alors là, il est nécessaire en fait de laisser aller des sentiments de... Alors c'est un petit peu la rareté, comme le fait de manquer. Le fait de penser que les choses, finalement, c'est un peu le contraire de l'abondance. Donc à la place, ce qu'on vous suggère, c'est de vous ouvrir à un état d'esprit où vous imaginez que les choses, ou que la nature des choses en elle-même est abondante. Donc que vous pouvez recevoir, que vous pouvez réussir, que les choses peuvent se passer comme vous voulez. C'est une énergie où il est nécessaire en fait d'enlever les blocages qu'il peut y avoir dans votre vie sentimentale et de regarder quels sont finalement ces rêves auxquels vous voulez donner vie et donner forme. Donc là, c'est de faire attention de ne pas aller vers des scénarios qui anticipent finalement quelque chose de négatif, quelque chose de limité. Et le dernier message, c'est en fait le fait de comprendre que dans cette relation ou dans votre domaine sentimental, eh bien, il est nécessaire de mettre en place, c'est comme des blocs de construction. Donc, que vous amenez le changement, vous avez le 8 et le 10, on a 2 fois le 28 dans ce jeu. Et alors, 2 fois le 28, c'est aussi 2 fois le chiffre 2 et avec le 8. Donc, c'est aussi le fait de dire que pour arriver à créer ce couple ou à consolider le couple, eh bien, c'est qu'il est nécessaire d'avoir un retour à l'équilibre, un retour au juste milieu, un petit peu avec la carte du 8 de la justice dans le tarot. Donc là, ce que je ressens, c'est le fait de comprendre le côté progressif, le fait que les choses peuvent prendre du temps, que des fois il est nécessaire de faire preuve de patience, que tout en laissant le temps aux choses, c'est de ne surtout pas croire dans le manque, dans la pénurie, vous savez, dans le fait voilà, de la rareté, de fait de la peur de manquer, la peur d'absence de sentiments, la peur d'abandon, etc. Mais à la place, c'est de se regonfler de cette énergie de possibilité, d'abondance. Et c'est ça qui va vous permettre de progresser
petit à petit dans votre domaine sentimental, que ce soit dans une relation existante ou non. Mais là, j'ai l'impression que pour ce groupe-là, en tout cas, même si vous n'êtes pas en couple, vous avez très probablement une personne d'intérêt que vous connaissez et avec laquelle vous vous sentez particulièrement attiré, presque au-delà c'est ça, de votre raison, au-delà de votre contrôle. C'est comme deux magnettes quelque part. Et ça ne veut pas dire que c'est toujours facile, mais c'est de faire confiance que si vous avez ce type d'énergie avec une personne, et bien d'attendre que le moment opportun se révèle à vous pour faire avancer les choses. Voilà. Donc ça, c'était le message pour le rose quartz. Donc, comme je disais, nous allons regarder, on est pour les Gémeaux, les Verseaux et les Balances. Nous allons regarder maintenant la deuxième carte qui était pour le cristal aventurine. Alors, pour le cristal aventurine, vous avez la carte du message. Donc là, c'est une carte très positive, notamment, alors très intéressant, parce que tout à l'heure, donc dans le premier tirage, on avait 2 fois le 28, et là, on a une 3e fois le 28. Donc le 28, c'est aussi le 2 plus 8, c'est le 10. Dans le tarot classique, ça symbolise la roue de la fortune, avec ce changement finalement qui est un peu prédestiné, qu'on ne peut pas arrêter, qui arrive, mais qui est un côté positif. Donc là, vous avez un résultat positif, vous avez peut-être des nouvelles de quelqu'un, et vous pouvez donc vous attendre à peut-être vous attendre à un déroulement positif si vous avez des attentes par rapport à quelqu'un en particulier. Mais c'est vraiment une carte de bon augure, hein, je dirais, sur le domaine sentimental. Il pourrait aussi y avoir que si vous êtes attiré par exemple par quelqu'un, que vous avez quelqu'un d'intérêt dans votre vie, eh bien c'est quelque chose qui pourrait finalement se manifester et porter ses fruits. Alors le conseil suivant, intuitif, c'est le fait de faire preuve d'amour et de démontrer cet amour. Hein. Donc là, ce qui est intéressant, on a le 4 et le 8, donc le 12 qui représente le pendu, ça me fait penser au pendu donc dans le tarot traditionnel. Et là, ce que je ressens relié à cette carte, c'est le fait que vous êtes possiblement dans une période pour certains où il y a finalement comme une pause intentionnelle ou non, mais vous vous trouvez dans dans un laps de temps où finalement vous avez l'opportunité de l'introspection, vous avez l'opportunité de prendre le temps de regarder les choses sous une nouvelle perspective, d'aller en fait vous questionner sur ce qui est vraiment important pour vous. Et donc là, c'est aussi le fait en même temps que vous vous demandez qu'est-ce qui est important pour vous, que représente pour vous finalement la vie sentimentale, qu'est-ce que vous avez envie de vivre dans une relation. Là, ce qui vous est demandé aussi, c'est de vraiment regarder comment vous pouvez finalement aimer ou agir à partir, quelles sont les actions que vous pouvez faire vis-à-vis de l'autre pour prouver votre amour quelque part, démontrer votre amour. Donc ça peut être les gestes les plus simples. Et donc si vous faites ça et que vous êtes dédié sur le fait de réfléchir comment vous pouvez faire ressentir à l'autre votre amour sous toutes ses formes, les attentions les plus simples, eh bien c'est quelque chose qui va porter ses fruits. Alors ensuite, nous avons le message de prendre la bonne décision. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose d'un point de vue sentimental qui s'aligne de manière positive. Que ce soit quelque chose imminent ou il peut y avoir quelque chose de latent, hein, comme je disais, une personne d'intérêt où c'est latent, où c'est en attente, ou quelque chose qui est peut-être à ses débuts, ou quelque chose qui va croître, qui se développer. Donc il y a une relation existante. Et là, vous allez... il est nécessaire en fait de regarder et de rechercher votre propre vérité. Et en faisant ça, ça va permettre à l'autre aussi de trouver cette même vérité. Il est nécessaire aussi de prendre conscience de la valeur de votre vision et aussi de la vision des autres d'un point de vue de l'amour. C'est-à-dire que représente pour vous l'amour,
le partager avec l'autre, quel est votre idéal, et de comprendre aussi quel est l'idéal de l'autre pour voir s'il y a aussi un alignement, et d'avoir éventuellement un dialogue constructif. Et dans ça, c'est faire preuve aussi de flexibilité, c'est de ne pas finalement figer, fixer ses besoins ou ses envies sur l'autre, mais d'avoir aussi cette forme de flexibilité et d'agilité dans la relation avec l'autre. Et toujours en écoutant votre intuition pour arriver à voir quelle est la bonne décision. Alors, il y a peut-être des décisions aussi à prendre, je pense, pour un certain nombre d'entre vous dans des relations. Il y a peut-être des actions à prendre, euh, il y a peut-être il y a peut-être besoin de contacter quelqu'un. Je ressens un besoin de passer à l'action sur quelque chose. Et possiblement, ça peut être par rapport aussi à un message que vous recevez. Et donc, si vous recevez aussi un message qui est positif, eh bien, c'est de ne pas oublier d'avoir cette forme de réciprocité et de démontrer aussi votre amour et de le prouver de la même manière. Alors, là, ce qui peut se passer aussi, c'est le fait que vous pourriez donc avoir un message positif par rapport à quelqu'un. Il se pourrait aussi que ce soit quelqu'un que vous connaissez, avec qui il y a eu peut-être un différend dans le passé, peut-être une dispute, peut-être potentiellement aussi une séparation ou un éloignement. Et donc là, on voit qu'il y a besoin de réparer les choses, de se laisser l'opportunité et que ça vaut la peine de regarder comment vous pourriez peut-être réparer la relation. Parce que là, on a aussi le 5 et 2 qui symbolisent le 7. Et donc le 7 avec le fait d'aller de l'avant, de prendre des actions qui pourraient donner quelque chose de favorable par rapport à la relation. Notamment de prendre des décisions, de prendre des actions, peut-être comme on disait, la réciprocité si jamais. Il se pourrait aussi que quelqu'un il se pourrait que vous preniez aussi contact ou que quelqu'un prenne contact vis-à-vis de vous, donc dans une relation qui aurait eu un certain niveau de dispute et où finalement c'est un bon dénouement, c'est quelque chose qui tourne bien. Alors on va faire une dernière carte pour ce tirage, pour le cristalline. Ok, alors là on a en fait cette carte qui est en fait le fait de lâcher prise et donc c'est la notion de spirit, donc de source, c'est quelles que soient vos croyances, c'est de se dire que finalement il y a certaines choses qui sont sous votre contrôle et après c'est d'avoir aussi confiance dans, j'ai envie de dire, euh, dans la destinée en fait, ça serait une bonne façon de le dire et après vous adapter en fonction de vos croyances. Mais c'est de se dire qu'une fois que vous avez fait tout ce qui est dans votre pouvoir par rapport à cette situation, eh bien c'est de lâcher prise et c'est d'avoir confiance et de laisser aller. Hein, ce qui est destiné à vous revenir vous reviendra et ce qui ne l'est pas, eh bien ne le revient pas pour une juste raison. Et c'est aussi de laisser finalement la source, la destinée, jouer un petit peu sa magie pour vous. Hein. Donc c'est comme si c'est comme co-créer avec l'univers aussi. D'accord? Donc ça c'est le message numéro 2. On a dit c'était pour le message du cœur aventurine. Et donc on continue avec le troisième message pour l'œil de tigre. Donc comme on disait, ce sont les signes d'air, c'est-à-dire Gémeaux, Balance et Verseau. Donc pour le groupe numéro 3, la carte que vous avez, c'est la carte du souvenir. Donc là, il se pourrait que pour ce groupe-là, il y ait des sentiments et des émotions qui ressurgissent du passé, qui potentiellement finalement sont assez lourdes et qui viennent un petit peu vous remuer, qui potentiellement peuvent être quelque chose qui vous fait de la peine et qui vient vraiment vous chercher très profondément. Je ressens aussi parce qu'on a le 2 et le 1, vous voyez, c'est décroissant. Et donc, pour certains, ça a pu être le fait d'être dans une relation à deux et de se retrouver tout seul. Alors, il peut y avoir un éloignement pour différentes raisons.
qui ne sont pas forcément une séparation. Ça peut être un éloignement temporaire. Ça peut être aussi, ça peut être pour certains le fait de sortir d'une rupture et de se retrouver un petit peu seul dans une période célibataire. Ou pour certains, voilà, il y a un petit peu ces reliquats du passé qui refont surface et qui pourraient un petit peu vous submerger comme une vague, hein. Vous voyez, on a cette notion de la mer avec le fait de faire ressortir ces algues qui étaient ensevelies, qu'on croyait oubliées et qui finalement reviennent à la surface. Alors, le message intuitif suivant, c'est le fait de vous rappeler que la seule chose qui existe réellement, c'est l'amour. Alors, c'est un très beau message. Et donc là, c'est de vous rappeler quand vous avez finalement ce type d'émotion qui peut être un petit peu lourde, comme on disait, voire chaotique, voire qui peut un petit peu vous dépasser, eh bien c'est d'arriver à réorienter votre focus, refocaliser votre attention sur l'amour. Et puis croire en vous et commencer par mettre cet amour vis-à-vis de vous-même. Aussi continuer à croire dans le meilleur chez les autres et de regarder comment vous pouvez toujours croire dans l'amour, à quoi ça ressemble, quel est votre idéal, vers quoi vous allez placer les actions du futur et vers quoi vous allez avancer pour continuer à finalement développer cet amour. Alors là, on a encore ce message qui consiste à se rappeler de s'aimer soi-même de manière inconditionnelle. Donc là, ce qui est très important, c'est de ne pas se dévaloriser, c'est de ne pas, dans ces moments-là, justement, quand on a des émotions, bon, c'est de reconnaître, d'avoir la responsabilité de ce qu'on aurait pu faire de mieux, de ce qu'on a peut-être fait et qui a peut-être engendré tel ou tel résultat. Mais après coup, c'est aussi finalement d'accepter les expériences comme étant des formes de leçons de la vie, comme des cycles qui nous font évoluer et de remercier qu'une personne soit passée dans votre vie quelque part pour jouer ce rôle de co-création d'une expérience donnée. Et ensuite de retourner sur le fait de sans arrêt vous donner un amour qui est inconditionnel, qui n'est pas en fonction de ce que vous avez fait ou pas fait, de ce que vous avez dit ou pas dit, de la manière dont quelqu'un d'autre est capable de vous aimer ou non, mais vous commencez par vous donner cet amour, hein. C'est toujours le fait, remplissez votre coupe avant de pouvoir partager votre coupe ou recevoir de quelqu'un d'autre. Et, donc c'est ça, c'est d'avoir cette confiance, de savoir aussi regarder et valoriser finalement tous ces aspects de vous-même qui méritent d'être aimés. C'est de prendre des fois le temps aussi de méditer et de se dire quelles sont toutes les choses que vous aimez en vous, pourquoi vous vous appréciez. Ok. Donc c'est ça. On a ensuite un message où je pense que pour certains, il pourrait y avoir un petit peu une certaine lourdeur, hein. On est encore, ça écho un petit peu cette carte-là, avec le fait de peut-être s'être senti abandonné, d'avoir potentiellement une séparation ou de se sentir isolé. Et ça vous donne un sentiment d'être un petit peu seul au monde ou laissé de côté. Et il pourrait y avoir une perte de confiance dans une certaine mesure pour certains d'entre vous. Et donc là, c'est de reprendre cette opportunité. Vous voyez, avec le 5, c'est aussi de vous dire que dans ces moments-là, c'est comment vous pouvez voir la possibilité d'évoluer personnellement et d'évoluer au niveau spirituel. Hein. Donc c'est de comprendre que ces phases-là sont toujours temporaires, ne sont pas appelées à rester comme ça pour toujours, mais au contraire, c'est en retrouvant cette force et cette confiance dans ce qui est possible d'un point de vue de l'amour, c'est de ne pas perdre confiance dans l'amour, donc de voir que l'amour c'est la clé. Ça, vous voyez le 7, la clé du succès, ce que je ressens, c'est la clé du succès, c'est de comprendre que l'amour est réel. Et avant tout, quand vous vous aimez vous-même, eh bien vous vous réconciliez avec ce concept, puisque vous n'êtes pas dépendant de quelqu'un d'autre pour vous confirmer que c'est vrai, puisque vous êtes la première personne à vous donner cet amour. Et ça peut paraître cliché, mais c'est tellement, tellement important, puisqu'une fois que vous êtes capable de faire ça, eh bien alors, après, vous êtes capable finalement de partager cette même logique avec l'autre. Et vous verrez que finalement, vous serez beaucoup moins chamboulé par les autres. Alors, le dernier message, c'est le fait de laisser derrière vous le besoin finalement d'avoir toujours raison,
Donc là, c'est simplement de dire, bon, si vous avez eu une situation difficile, eh bien, qui a pu générer des conflits, eh bien, ce qui peut aider vraiment à résoudre les conflits ou à améliorer les relations, c'est le fait de lâcher prise sur le fait de vouloir avoir raison et à la place de faire preuve de cette forme de flexibilité et d'agilité vis-à-vis de l'autre pour accepter davantage, pour avoir plus de compassion et donc de ne pas être sur une vibe qui est rigide quelque part. Voilà. Donc, euh, je pense que ça peut être peut-être une énergie assez lourde pour certains d'entre vous, possiblement due à des situations du passé qui ont été difficiles, où il y a encore un reliquat d'émotions et qui peut vous laisser ressentir d'être abandonné ou que le domaine sentimental ne porte pas ses fruits. Mais en même temps, ce qui vous est dit, c'est ne perdez pas confiance. Il faut bel et bien croire dans cet amour. Et la première façon finalement de le cultiver, de le développer, c'est de commencer par vous-même pour ensuite l'étendre à l'autre et étendre cette forme de compassion, d'être capable aussi d'accepter l'autre plus comme il est, parce que vous avez appris à vous accepter comme vous êtes. Voilà, alors j'espère que ce message vous a inspiré et vous a aidé. Et je vous souhaite tout le meilleur. Je vous dis à très bientôt. C'était Intuitive Marlène. Merci beaucoup.